Comment allez-vous YouTube? Ravi de vous retrouver, ça me fait super plaisir parce que ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo avec ces tendances gourmandes qui sont toujours d'actualité. J'ai mes parfums à la vanille qui se multiplient, je me suis dit, l'année dernière vous le savez, et je vais vous le remettre juste ici, on avait fait une vidéo justement sur mes coups de cœur à la vanille. Et là je pense que voilà, je vais vous faire encore un petit coup de projecteur sur mes dernières acquisitions à la vanille. Avant tout, je vous demanderai de cliquer sur le bouton like, de vous abonner et de partager cette vidéo. On est bientôt 20 000 abonnés. Vous êtes mes ambassadeurs et vous transmettez vos émotions à travers l'olfaction. Et ça fait toujours plaisir de se retrouver dans cette perspective-là. Aujourd'hui, 6 parfums que nous allons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parfums à la vanille avec des ambiances différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est que le socle de ces parfums sont la qualité en premier. Mais la vanille, et avec des orientations olfactives un petit peu différentes. Et ça va être vraiment cool parce que on a un petit peu tous les horizons. On a des autres parfums, des extraits, de la vanille avec de la noix de coco, etc. Vous allez voir, vraiment intéressant. Et on va commencer par cette nouveauté qui s'appelle Vanilla Powder de chez Matière Première. Donc celui-ci, vous l'avez vu pendant la rentrée, il est en train de cartonner en ce moment. Moi, j'ai eu un petit peu du mal quand je l'ai découvert. Néanmoins, je me suis rendu chez Matière Première qui me l'a expliqué. C'était beaucoup plus simple quand justement l'équipe d'Aurélien Guichard m'a reçu et m'a expliqué le parfum, puisque j'ai eu un peu plus de storytelling sur l'approche, la création et la composition du parfum, la direction olfactive. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça serait bien que je vous en parle, parce que c'est vrai qu'à premier abord, il est assez technique comme parfum. Donc voilà, c'est contraste entre une vanille sombre et un bois blanc du Palo Santo. Alors voilà, c'est une vanille absolue de Madagascar. Il a voulu une vanille sombre. Moi, je connais en vanille sombre la vanille du Mexique, mais celle-ci est intéressante. Donc toujours la qualité chez Matière Première, vous le savez. Et tout de suite, moi, ce qui m'a interpellé, c'est, je me dis, mais au début, je trouvais le parfum synthétique. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est justement le travail autour de la coco qui a voulu, la poudre de noix de coco. Parce que en faisant mes petites recherches, je me suis aperçu que voilà, il est composé à 40% de poudre blanche pour justement cette poudre de coco. Voilà, ambrosénil, ambroxan, calone. Donc ce l'absolu de vanille est sublimé grâce aux notes balsamiques de bois de Palo Santo. Voilà, c'est du vrai bois de Palo Santo qu'il a fait venir d'Équateur et de lactonique de la coco. Voilà, donc il est disponible un peu partout ce parfum, mais c'est un parti pris très intéressant de la part de Matière Première. On va le voir juste ici, donc voilà, c'est la démarche créative. Le Palo Santo Essence Équateur apporte une structure et une verticalité. Le caractère addictif de la vanille est renforcé par la poudre de noix de coco. Donc c'est ça qu'on sent vraiment. On sent la poudre de noix de coco. Et aussi le Palo Santo. Voilà, à la fois moderne et lumineux et apporté par les muscs blancs. Voilà, donc vous avez le parfum ici, c'est 205 €. Vous savez, matière première. De la qualité. Et si vous voulez un petit peu plus, voilà, l'image, ça donne ça. Et réalisé par Aurélien Guichard. Pour ceux qui ne connaissent pas Aurélien, c'est un parfumeur qui a fait de belles références notamment. Ça, c'est important de le préciser. Ça, c'est Aurélien. Voilà. On a souvent parlé du Eros, mais on n'a pas parlé du héros qui a fait ce parfum, que je salue Aurélien. Toujours enthousiaste et bonne humeur quand j'ai l'occasion d'échanger avec lui. Et le Vanilla Powder est un parti pris parce qu'une vanille voilà, qui vient danser avec cette poudre de coco, comme vous pouvez le voir sur le site de Nose, avec 40% de poudre blanche. Donc voilà, juste ici, Vanilla Powder. Et celui-là, il est vraiment intéressant. Voilà. Et je sais qu'à la maison, il est très apprécié. Je vous en dirai pas plus. L'histoire ne racontera pas la suite. Il est très apprécié dans mon entourage. Le Vanilla Powder de Matière Première. Moi, mon préféré chez eux, c'était aussi Radical Rose, que vraiment je porte. Pour moi, c'est un des must à la rose. Le Radical Rose, si vous ne connaissez pas, immanquable. Et le Vanilla Powder de Matière Première. Donc voilà. Si tenu au rendez-vous,
Parce qu'on me demande de parler du comportement, vous pouvez le mettre. Je pense que c'est une vanille aussi un peu professionnelle avec cette poudre de coco. Vous pouvez le mettre. C'est une vanille qui demande de l'implication et pas de cocooning. Donc c'est vrai que vous pouvez le mettre tel que je suis. Par exemple, pour le bureau, c'est adapté. Vous voulez une vanille un peu peps, avec du punch. Ça pourrait être adapté pour la journée, je dirais. Le soir aussi, mais une vanille dynamique avec justement ces essences de matières premières, parce qu'il y a pas mal d'essence dans la composition. On va poursuivre avec un parfum un peu plus vieux, puisque bon bah celui-ci il a quand même un certain âge, hein. Mais bon, je l'ai rentré l'année dernière, j'ai senti, je suis tombé amoureux. J'ai dit je veux ce parfum. Je vous ai souvent parlé de je vais y arriver, de Exidolo Love and Crime. Donc je vais pas revenir dessus parce que sinon il va y avoir de la redondance dans mes vidéos et c'est ce que je ne veux pas. On va s'arrêter pour prendre un petit tapis à la menthe. Mais je vous ai pas parlé de un parfum de cette maison d'ailleurs. Je n'ai même pas parlé de cette maison. Vous connaissez ça? C'est la première fois que je monte sur ma chaîne. L'Ira de Casa Moratti, qui est un parfum magnifique, agrumes, caramel, vanille, qui date un peu parce qu'on est sur un parfum de 2011 par Chris Morris, voilà, qui réalise toujours des pépites olfactives. Donc le Lyra, regardez-moi ce flacon un peu vintage à l'italienne et tout, c'est magnifique. Donc c'est Xerjoff qui a sa maison luxe comme je crois Toyota et Lexus, vous savez, dans l'automobile, hein, j'y connais pas grand-chose, mais c'est un peu la gamme luxe. Xerjoff a sa gamme luxe aussi. Et c'est le Casa Moratti Lyra. Et voilà, on va le sprayer parce que je le kiffe. Bon, c'est vrai que je vais quand même vous le montrer parce que si vous situez, mais ça c'est le Love and Crime de Exidolo. Comme ça vous savez. Et ben en fait par rapport au Love and Crime, celui-ci c'est un gâteau gourmand vanille, citron vanillé. Là on va remplacer le citron par des agrumes, par l'orange sanguine. Et il est plus facile à porter parce que le citron ça tabasse, vous le savez. Et celui-là, il est un peu plus discret en sillage. Parce que c'est vrai que je l'ai comparé à. Je l'ai mis à côté de. Bon, bah, Vanilla Diorama, il explose tout, hein. C'est un peu le Francis Ngannou olfactif. Vanilla Diorama, c'est le poids lourd en termes de sillage tenu, hein. Il s'impose vraiment. Et celui-ci a une discrétion à l'italienne. Et celui-là, je kiffe le porter. Je suis tellement content, je l'avais en sample. Je l'ai rentré direct. Quand je l'ai senti, c'était au début de cette année, j'ai rentré Italica, il faudrait que je vous en parle aussi. Mais celui-là, voilà, on est sur un parfum qui est avec un socle de vanille, ça vous l'aurez compris, mais avec l'orange sanguine. Voilà, vanille, orange sanguine, bergamote. Et franchement, on a des twists de gourmandise avec le caramel, le musc, le réglisse. Et il est très agréable. Il est discret en sillage tenu, hein. Je pense que voilà, peut-être Fragrantica, regardez, adore. Les gens nous disent adore ici. Voilà, ici adore. Voilà, hiver, automne, jour, nuit. On a les appréciations, mais voilà, regardez, il est en train de monter, hein. Il est en train de monter, on le voit de plus en plus sur Instagram. Sillage modéré, voilà, je vous ai pas menti. Longue tenue, il tient, mais c'est pas un sillage extravagant. Et c'est un unisexe, hein. Pour moi, une femme comme un homme peut le porter. Je sais pas s'il est surévalué. Mais c'est vrai que c'est un prix avancé à lire, hein, il faut se le dire. Mais moi, un must-have. Sinon, vous avez, c'est du 100 ml. Vous avez j'arrive jamais cette marque. Exidolo Love and Crime. Mais bon, moi, je trouve que ça tabasse quand même le citron. Si vous voulez un truc qui lève un peu plus le pied, c'est l'orange sanguine qui va venir remplacer le citron de Love and Crime. Et vraiment celui-ci, hein, regardez-moi ce flaconnage, c'est vraiment beau. Ok, le Lyra de Casa Moratti. On va essayer de faire vite en allant justement sur la suite. Et un parfum que j'ai reçu d'une maison que vous connaissez tous, qui a été fait cette fois-ci par Dominique Ropion. Et je vais vous faire la review, hein, à la fin de cette vidéo. On va faire la review à la fin de cette vidéo. Et c'est le Vanille Leather que vous avez juste là. Donc ça a été fait c'était une exclue à Rhodes qui a été fait par Dominique Ropion. Et franchement, moi je le kiffe. On dit leather, c'est vrai que le laser n'est pas trop présent
dans ce parfum-là. Vous avez, j'ai même le fascicule, j'ai été invité par la maison, vous avez vu. Et je salue David au passage. Voilà, c'est un parfum orchestré autour de la vanille, ça vous l'aurez compris, mais voilà, béreuse absolue, tubéreuse d'Inde, absolue jasmin d'Égypte, absolue fleur d'oranger, vanille de Madagascar, patchouli d'Indonésie, accord de cuir, bois de chêne et iris. Donc c'est IFF sur la production, puisque c'est Dominique Ropion. Donc vous avez tout ici. Pour moi, c'est le packaging le plus efficace de la parfumerie, hein. Il y a l'essentiel de l'information est ici. Donc le flacon est là, toujours aussi joli. Vous avez vu, tac, Vanilla Leather. Tac. Donc moi j'aime bien, hein. Je trouve que c'est épuré, c'est vraiment nice. Et on va regarder ensemble parce que c'est un parfum que j'apprécie porter. J'ai tendance à les laisser à l'extérieur. Si je les laisse dans la boîte, les parfums, je les mets pas. Mais là, on va voir les plus beaux sprays aussi. Sont chez BDK. Et vous le savez, on y va. Hop là, spray brume. Hop là. Ouais, c'est super beau. Bravo David pour ce travail. Bravo David pour cette douceur, je dirais, mais cette douceur dont la colonne vertébrale et le cuir. À ceux qui vont me demander comment se comporte le cuir, il est pas omniprésent. Moi, ce que je sens dans ce parfum, et si on regarde justement les notes, parce que je sais que vous aimez le visuel, si je vous mets le visuel du parfum, qu'est-ce qu'on va retrouver majoritairement dans ce parfum sur la partie olfactif? La violette, ouais. Maintenant qu'on la voit, la violette. Mais le cuir, il est pas non plus prédominant, hein. C'est pas un cuir à la Cherry Punk ou... vous savez, je vous ai review ce parfum là. Je vais vous mettre la review. Voilà, c'est pas un cuir comme ça, hein, clairement. C'est un cuir doux. C'est un cuir doux. Donc voilà. Moi, je trouve qu'il est très beau ce parfum-là et j'apprécie le porter en détente. Et je vais encore plus le porter avec l'hiver qui s'harmonise et qui va venir nous rencontrer d'ici très peu de temps. Très très beau parfum, belle proposition de la maison. Il manquait un vanille chez BDK, c'est chose faite. Et voilà, c'est de l'eau de parfum, c'est qualité, c'est abordable. Moi, franchement, je peux que vous le recommander celui-ci parce que il a des belles notes, des belles matières premières et il diffuse bien, il projette. On peut même regarder les avis, hein. Donc il y a eu une grosse hype à sa sortie. Vous avez vu, modéré, unisexe, complètement unisexe. Et bon, au niveau du prix, moi je trouve que c'est plutôt correct par rapport à Xerjoff. Et voilà, vous avez même voilà, il y a eu il y a quelques retours, hein. Je l'aime bien et finirai mon échantillon, vous avez vu. Qu'est-ce que dit justement Poema. Donc, parfum intéressant de la part de BDK avec le Vanille Laser. Moi, je le trouve sympa. Facile à porter. Un peu cocooning. D'accord. À l'inverse de l'Ira qui projette un peu plus en termes d'énergie avec cette orange sanguine. Là, on est sur un parfum un peu du dimanche en retrait. Une vanille cool en fait. Donc, je vous ai proposé une vanille peps. Enfin, deux. Parce que la deuxième avec l'orange sanguine, en termes d'énergie, c'est un peu patate. Là, on se détend sur le canapé. Et c'est très sympa. Voilà. Sans trop d'activité, le Vanille Laser de BDK va venir faire le boulot. On va poursuivre justement avec un extrait de parfum. On reste en France justement avec une belle vanille, mais en extrait, avec un travail autour de l'encens. Et je me suis dit, celui-là, il faut quand même que je vous en parle parce que j'ai pas encore le flacon. Mais ça ne saurait tarder, je vais peut-être vous le review. Et c'est vanille supermassive des eaux primordiales. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous le review celui-ci. Le vanille supermassif, donc c'est un accord ambre vanille balsamique baumé avec un travail autour de l'élimi. Voilà. Donc Arnaud Poulain, si je dis pas de bêtises, a une formation dans la mécanique. Il est issu des Hauts-de-France. Arrêtez-moi si je me trompe, hein. J'aime bien Aurélien, il me dit, mais quand je suis passé chez Matière Première, Aurélien, il me dit, mais il me regarde et il me fait, comment tu sais tout ça? C'est à force de documenter. Je pense que c'est la passion qui te mène aussi à en savoir davantage sur le milieu olfactif. Et donc voilà, c'est un ancien mécanicien issu des Hauts-de-France qui s'est reconverti dans l'olfaction par sa passion, un peu comme moi. Et il nous propose un extrait qui s'appelle Vanille Supermassive. Donc la collection est intéressante, je vous invite
essayer justement les eaux primordiales. J'avais souvent parlé de couleurs primaires, hein, parfum propre. Et donc moi j'ai le sample qui va venir s'ouvrir juste comme ça. Vous avez vu, je l'ai un peu tabassé. Ouais, je l'ai même sorti. Et donc on va le sprayer et on va le découvrir. Je sens déjà l'Elimi qui est ici. L'Elimi qui est présente dans ou d'extrait de parfum, je crois. Il me semble. En tout cas, Francis en a utilisé. MFK. Et ça, c'est beau. On sent ce côté, ouais, ambroxant, ce côté Elimi. Je vais vous mettre tout de suite un peu de patchouli. Je vais vous mettre tout de suite la composition du parfum. Et voilà, hein, donc c'est ça, hein, Vanille Supermassive. Vous avez vu le beau flacon. C'est abouti, c'est bien fait, c'est sympa. Voilà. Les parfums sont là, c'est de l'extrait. Je me suis dit, il faut que je vous le propose parce que c'est une nouveauté sortie en 2023, mesdames et messieurs. Et celui-là, intéressant avec sa composition. Et j'avais pas senti ça auparavant. Donc ça reste intéressant à porter. Je crois que c'est aussi Flair derrière, hein, qui a réalisé le parfum. Donc Anne-Sophie Béagel et vous le savez, Amélie Bourgeois. Et voilà, une belle proposition avec cette touche de caramel, mais aussi de patchouli dans le paysage olfactif. C'est une vanille, je dirais, qui est aussi faite pour le boulot parce qu'il y a de l'intensité, parce qu'il y a cette résine de sapin qui va donner de l'énergie. Donc il y a une certaine activité, hein. Il y a une certaine activité dans cette vanille. Elle n'est pas cocooning, mais elle est assez dynamique, c'est ça que je cherchais. Et donc c'est le vanille supermassive des eaux primordiales. On poursuit parce qu'il me reste encore 2 références et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Et dont une que j'avais review toute la maison, clairement. J'avais review toute la maison et c'est aussi un extrait de parfum, un bel extrait de parfum de la maison Olfactive Studio. Et c'est un parfum que vous connaissez peut-être pas, mais qui a été fait en extrait et par un master parfumeur. Et je me suis dit, ça, il faut absolument que tu le proposes parce que c'était un de mes préférés de la maison. Et c'est Vanilla Shot. Voilà, donc j'ai un petit sample, vous avez vu. Je vous remets, hein, les informations en description. On est partenaire, hein, il y a un petit code promo sur cette maison aussi. Et voilà, le Vanilla Shot qui a été réalisé par Bertrand Duchauffour. Solo Fragrantica, bien sûr, je précise. Hein. Et celui-là, vraiment très intéressant, le Vanilla Shot. Je vais tout de suite le sortir. Et vous avez vu, c'est un travail chez Olfactive Studio autour d'une photo. On travaille autour de la photo. On en crée l'olfaction. Regardez comment c'est joli. Voilà. Il y a des petits samples si vous voulez découvrir la maison qui sont proposés. Et ceux-là, voilà, les petits samples. Tac. Et la vanille, elle est un peu spéciale. Je sais, c'est une vanille qui veut pas te parler. C'est une vanille qui boude un peu comme ça. Laisse-moi tranquille, tu vois. Elle est un peu comme ça, cette vanille, parce que justement, elle est composée de coriandre en ouverture de safran, avec du fruit sec, de l'opoponax, de la rose, voilà. Ça n'a rien à voir. C'est une vanille très individualiste, voilà, avec des aldéhydes. L'aldéhyde qu'on retrouve dans Chanel numéro 5, si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, Chanel l'utilise tout de suite, hein, vous voyez. Et voilà, ça a été très utilisé, le numéro 5, voilà. Et celui-là, le Tom Ford métallique, beaucoup aussi. Ouais, j'avais fait une masterclass avec Maurice Roussel autour des aldéhydes, c'est pour ça que je vous dis ça. Et celui-là, voilà, c'est un extrait de parfum bien travaillé par Bertrand, qui a signé aussi quelques amouages, hein, il faut le dire. Et voilà, donc le flacon est cuiré, les flacons se présentent de cette manière-là, avec du vrai cuir qui est fait en Italie. C'est abouti, je les ai juste là, j'en ai un, j'ai Chypre Shot là. Et donc ça arrive de cette manière-là. Et franchement, une belle vanille qui va venir se manifester d'une manière assez singulière, hein, il faut le dire, justement avec ces notes-là. Et il faut pouvoir le porter parce que c'est très individualiste. C'est une vanille un peu du style... aujourd'hui, je vais parler personne au bureau. Tu vois. je vais parler à personne. Je fais mon boulot. Mes tâches vont être accomplies, mais laissez-moi tranquille. Voilà, et donc c'est une belle proposition pour la vanille. Pas toujours des vanilles cocooning. C'est pour ça que celle-ci est quand même intéressante. Et je vous le propose, c'est de l'extrait de parfum. En plus, vous avez un petit code, donc ça serait très bien pour les fêtes, je vous dirais. Et le Vanilla Shot de Olfactive Studio, une très très belle maison dont j'ai fait plusieurs lives. J'en ai fait 2. Et c'est le moment justement de revenir sur
ce classique. Et pour terminer, je vais vous parler d'une maison que j'avais évoquée sur Instagram, puisque là, on est sur une maison qui va beaucoup travailler autour de l'encens. Le socle de la maison, c'est l'encens, comme Amouage, c'est exactement pareil. Et je vais vous parler de Olibanum. Donc voilà, Olibanum, il propose des petits coffrets de cette manière-là. Vous avez... là, vous l'ouvrez, hop, et on vous explique tout de suite qu'est-ce que Olibanum. C'est un travail, voilà, vous avez des eaux de parfum, le petit dépliant juste là. Et donc au Libanum, voilà, eau de parfum sacrément raisonnable. Donc il y a une explication, voilà, autour de la vanille, enfin des parfums plutôt, hein. Et il y en a un avec justement à la vanille. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, voilà. Vanille, c'est une vanille confite contrastée par des notes des notes fumées de bois de cad apportées en automne quand le soleil vient à manquer. Donc elle est proposée peut-être en layering, mais moi je trouve que c'est bien fait. La maison est abordable aussi. Voilà, c'est engagé, c'est simple, raisonnable. Et je pense que voilà, ça manque un peu de visibilité, c'est super abordable. Et comme je vous l'ai dit, la base, le socle de la maison, c'est la résine au Liban que vous trouvez dans les églises. Et donc, on a des petits coffrets, je crois qu'ils sont proposés à 80 euros. Je vais vous mettre les liens juste là. Vous avez voilà, vanille, j'ai pris safran et cardamome. Donc, celui-là, par exemple, le vanille, que je voulais profiter de cette vidéo pour vous faire le retour. Et celui-là, il est intéressant parce qu'il y a une base d'encens. Hop, petit format, hein. On est sur des petits formats 12 millilitres, d'accord, en eau de parfum. Tac. Les sprays sont intéressants, ils diffusent. Et ça, j'aime bien. Parce qu'on sent tout de suite la résine au Liban. Parce que je fais brûler de l'encens tous les vendredis, vous le savez. Et j'ai justement un petit sachet de résine au Liban parce qu'ils le vendent chez eux. Et franchement, c'est intéressant parce qu'on sent qu'en base, c'est vraiment la résine au Liban. On va regarder la composition pour terminer sur cette vidéo, hein, avant que ça soit trop long. Et donc, c'est Olibanum vanille. Je crois qu'ils sont pas réinformés. Et le vanille d'Olibanum. Partager l'écran. Vous voyez ici, c'est 87 euros. Les 50 ml, ce qui reste hyper abordable, les gars, hein. Franchement, voilà. Et des belles qualités de matières premières. Franchement, c'est cool. C'est cool. 29 euros, hein. 29 euros. Donc voilà, une vanille confite contrastée par des notes fumées de bois de cad et d'iris. Voilà. Et apportée en automne quand le soleil vient. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai précisé. Et donc voilà, après on a un descriptif sur la vanille. Voilà, la note cuir du styrax qui décuple les nuances fumées de l'absolu de vanille. Voilà. Donc vous pouvez aussi sur le site faire des associations. Voilà. Ça reste en fait une découverte à travers les matières premières. Un peu comme matière première, mais avec une base de résine au Liban et twisté avec des matières premières comme vanille, gingembre, oud, etc. Mais c'est intéressant comme maison. Et vous avez ça avec le vanille de chez Olibanum, qui reste quand même une belle proposition à la vanille. Et voilà, je vais apporter au bureau aussi, hein. Mais vanille et un petit boost d'encens. Si vous aimez l'univers d'Amouage, vous allez adopter Olibanum, qui reste une maison beaucoup plus accessible, vous le savez, que Amouage, qui est quand même sur un positionnement bien plus élevé. On est tous très fans aussi de cette maison. Et c'était mon retour sur justement sa petite sélection à la vanille. Sans plus tarder, je vais vous faire justement la review du Vanille Laser que j'apprécie. J'espère que cette sélection vous a plu. J'en avais marre de parler des parfums que j'avais déjà. Là, je vous ai parlé des parfums que j'ai reçus cette année, sur lesquels j'ai investi, comme l'Ira aussi. Et n'hésitez pas à me dire quel est le parfum à la vanille sur lequel vous souhaitez vous positionner ou c'est lequel qui vous fait kiffer en ce moment. Ça m'intéresserait comme ça. Je pourrais vous donner mon avis et vous faire peut-être du contenu autour de ça sur Instagram, même sur YouTube. En tout cas, la vanille est vraiment au rendez-vous ces derniers temps. Et je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.